Salut à tous et à toutes, c'est Antonix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale comme vous avez vu au titre. J'ai eu mon permis, mais pourquoi je suis dans le canapé alors que dans ma vidéo setup, d'ailleurs en parlant de vidéo setup, je suis désolé de l'éclairage parce que si vous voulez, j'étais en train de ranger carrément tout le setup et après je fais oh, putain à l'heure j'ai pas fait la vidéo setup du coup comment vous expliquer que c'est tout moche la qualité donc si vous voulez une vidéo setup mieux, avec la qualité, je veux dire, avec de la bonne lumière, tout ça, vous me le dites en commentaire. Bref. Et pourquoi je suis dans le canapé? Bah parce que j'avais envie, c'est pas souvent que je profite du quoi canapé, du coup j'avais envie. Et alors, du coup, avant que la vidéo commence, je vous explique tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est extrêmement important. Donc du coup, comme vous avez vu dans le titre, j'ai eu mon permis de conduire. Oui, oui, j'ai eu mon permis de conduire. Donc, comment ça s'est déroulé Alors moi, je vais vous préciser un truc, je crois que vous allez... Bah pas préciser, mais je vais vous raconter un truc. Je pense que vous allez rire. Si vous voulez, mon année 2020 a très mal commencé. Pourquoi? Janvier 2020, pas de travail. Déjà, j'étais viré de mon école avant la période Covid, donc vers septembre, octobre, un truc comme ça. Donc, pas de travail. J'étais chez moi et ça me déprimait de temps en temps. Donc, de temps en temps, j'allais chez ma copine, je voyais mes potes, Mathis Brandon, je faisais des matchs avec l'Anthony FC, mais c'est pas pareil, toi. Et, ah oui, il parlait du Covid. Moi, j'étais. Si le Covid arrive en France, je suis dans la merde pour trouver du travail. Bref, voilà. Février, il reparle un peu plus du Covid, comme quoi ça arrive aux frontières européennes. Mars, tu connais. Avril, tu connais. D'ailleurs, en avril, j'ai eu mes 20 ans, donc voilà. Et ensuite, jusqu'à septembre, j'ai fait toutes les démarches pour trouver du travail. Arrivé en septembre, je trouve du travail. Et là, le déclic, je fais putain, je vais avoir une paye. Faut que je fasse tout pour que je paye mon permis. Et là, je vous jure, j'ai accéléré le code, accéléré. J'ai passé 3 fois mon code. Donc, je suis pas un exemple. J'ai passé 3 fois mon code. Écoutez ça. Je l'ai passé une fois. Une faute de trop. Et je l'ai passé 2 fois. Une faute de trop. Je l'ai passé 2 semaines, un mois après. Tout bon. Et je l'ai passé un jour avant le deuxième confinement. Parce qu'on appelait ça un confinement. Les magasins étaient ouverts, etc. Bref. Je l'ai passé un jour avant le confinement et je l'ai eu. Ça, je me rappelais comment de ma réaction parce que je suis pas encore un exemple là-dessus. Ça faisait 5 ans, oui, 5 ans j'étais sur mon code. Pourquoi? Alors, je suis allé dans une auto-école. J'ai fait 4 mois. Redressement judiciaire, elle a fermé. Le temps de retrouver une auto-école parce que le patron voulait pas nous donner des dossiers, etc. etc. Il s'est passé un an, à peu près. Je retrouve une auto-école, je reste 3 ans. Elle me vire. Pourquoi? Parce que je venais pas assez. Désolé, mais j'avais le collège, j'avais le lycée plutôt, fallait que je vienne pour eux tous les jours. Ah oui, je pouvais venir vachement tous les jours. Ils faisaient des horaires de taré spécial. Par exemple, je me rappelais, il y avait une horaire complètement starbée, les gars. Et bah, c'était de 14h30 à 16h30. Mais j'étais en cours. Bref, du coup, ils m'ont viré pour ça. Et j'ai pas baissé les bras. Je suis allé sur Ornicar, c'est pas un placement de produit. De toute façon, si Ornicar veut me faire un placement de produit, il n'y a pas de souci. Je suis allé sur Ornicar pendant 2 ans. Alors, pareil, je faisais du comme je pouvais. 2 ans ou 3 ans, je crois. 2 ans, comme je pouvais. Alors, quand je dis ça, c'est bah, après mes cours. Des fois, quand j'étais fatigué, quand je pouvais pas. J'ai persévéré, et au final, j'ai obtenu mon code. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'étais au travail, je passe mon code. Je fais, ouais, j'ai mon code. J'ai eu ma paye. Je fais, papa, maman, je paye mon permis. Je m'inscris à une auto-école.
à peine 4 mois, il y a les heures conduites, j'ai fait 20 heures conduite, on m'a proposé la conduite supervisée, je pouvais pas. Bref, et du coup, je paye mes heures conduite, logique, tu vois. Encore, c'était pas trop cher, tu vois. Je paye mes heures, hop. Et là, il y a un moment où ça faisait 2 semaines que j'avais pas conduit. Donc, je stressais, j'étais putain, merde. Si ça fait 2 semaines que j'ai pas conduit, j'ai peur de faire une erreur, tout ça. Et j'ai fait aucune erreur. Et le patron, oui, parce que j'étais avec le patron, il fait c'est bien, continue comme ça. Je pense dans 2 3 semaines, tu passes le permis. 2 3 semaines après, je passe le permis, tranquille. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un très bon truc, j'ai fait un 27 sur 30 en note, donc j'ai fait 3 fautes si tu veux, bref. Et du coup, j'ai passé mon permis tranquille dans peu armé. Écoute, j'ai retenu tout ce qu'il m'avait appris, etc., etc. Je passe mon permis un jeudi, sachant que c'était vers 15h30, peu près la sortie des lycéens, et il me fait passer pas loin des lycéens. Je dis, ok, c'est fait exprès, concentre-toi. Je me concentre, et le mec il me parle, il me disait à gauche, à droite, ce qui est logique, mais il me parlait pas plus, tu vois. Je passe, je fais ma demi-heure de permis, ce qui est logique parce que maintenant c'est à cause du. Je pense que c'est à cause du Covid, maintenant on fait une demi-heure de permis. Bref. Et il y a un moment en ville, si vous voulez, la troisième, pour ceux qui savent, c'est 50. Et moi, bah, involontairement, je passe la première, mais je l'ai senti parce que si tu veux, ça bloque. Et sans qu'ils le sentent, parce que il peut le sentir, du genre la voiture a fait un coup, mais elle a pas fait d'un coup. Et bah j'ai décalé, j'ai fait la troisième. Je l'ai fait 2 fois, mais la deuxième fois il l'a senti. Non, il a pas senti la deuxième fois, mais je pense qu'il l'a bien vu. Du coup, j'ai eu ça. Ensuite, j'ai calé 2 fois. Un démarrage en côte incompréhensible. Je fais comme on m'a appris, donc relâcher l'embrayage tout doucement et accélérer bien. J'ai calé. Ensuite, un rond-point, je me crois en deuxième. J'étais en troisième, mais en fait, j'étais en troisième, je dis ouais, je vais rétrograder en deuxième, mais j'ai passé la quatrième à rond-point. Du coup, j'ai fait quoi? Et ben, j'ai calé. J'ai redémarré vite. Et il m'a dit bravo. Donc voilà. Mais il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu d'autres soucis que ça. Mais au moins, sans vous mentir, hein, je ne suis pas encore un exemple. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait appliquer en moi. Depuis au moins 2015-2016, je suis sur mes périodes de permis. Et comme quoi ça sert à rien de vous presser parce que moi j'ai trouvé que le déclic, je vous jure, hein, c'était mon travail. À se demander si, comme je n'avais pas de travail, je dis ouais mais pareil, on paye le permis, ça sert à quoi? Et en fait, bah, le déclic c'est mon travail. C'est ça, en fait, mon déclic c'est le travail. Et entre guillemets un peu plus libre. Alors certains vont dire, est-ce que tu veux faire des vlogs? C'est prévu. Euh, Faut juste un petit truc de réglementation, mais ça c'est mon père qui voit parce que moi, voilà, c'est un truc d'assurance, bref. Et du coup, après je pourrais prendre la route. Mais je vais faire des petites vidéos, mais quand je dis des petites vidéos, je vais pas être du style comme ça, vous voyez. Une main à tenir le volant, faire ah ouais les gars, donc aujourd'hui c'est parti, on y va. Non, moi je vais faire un truc posé. Hier j'ai cherché un. Eh Patrick, t'arrêtes. Hier j'ai cherché un support GoPro pour mettre sur le tableau de bord, j'en ai un. Donc je pense le mettre sur le tableau de bord, prendre ma caméra ou une GoPro, me fixer et me filmer, oui, fixer la caméra et me filmer en train de conduire pendant mes premiers kilomètres. Donc par exemple, je sais pas, je dis je vais à Rennes, je vais pas filmer tout le trajet, mais 2 3 minutes, faire une sorte de vlog parce que admettons, je vais quelque part, je filme. Donc mes parents, je sais qu'ils ne voudront pas le filmer, je filme, ce qui est logique, tu vois. Et quand on arrive à un endroit, je prends ma caméra hors de la voiture et je vais faire, bon, bah, ici on est par exemple à Josselin, etc. Faire un petit vlog. Mais je pense qu'il y aura un peu plus de vidéos comme ça. De toute façon, cet été, c'est soit moi ou soit Jérémy, on se rejoint. Mais je crois que c'est Jérémy qui va venir ici. Et puis moi, l'année prochaine, je vais venir chez Jérémy.
Je vais avoir des belles petites vidéos en voiture. Genre par exemple maintenant si je veux faire une urbex, bah, je vais pouvoir y aller, des trucs comme ça. Mais déjà le plus important c'est bien d'avoir une voiture, d'avoir le permis. Mais le plus important c'est de garder ses points et de ne pas avoir d'accident parce que du coup j'ai reçu mon résultat par internet et ils m'ont mis des vidéos comme quoi les jeunes conducteurs étaient 40%, c'était 40% des conducteurs les plus accidentés. Mais après, c'est triste, mais tu peux faire attention sur la route, tu vois. Tu fais attention sur la route, tu vois un lapin passer, t'es bon, bah je vais freiner. Tu regardes derrière toi, tu freines, mais le temps que tu démarres, bah t'as un mec qui te rentre dans le cul. C'est ça le problème. C'est là, je me demande où ils ont eu leur permis. Par exemple, dans Pleurmel, quand j'ai fait mes heures de conduite, je vous jure, des fois je me disais, attends, je passe mes heures de conduite, lui, il a pas son heure de conduite. Je vais vous donner un exemple, si vous voulez. À Pleurmel, pour ceux qui connaissent Pleurmel, il y a plein de grands ronds-points. Le rond-point du collège, Super U, Inter, il y en a deux Inter, que je dise pas de conneries, il y en a un rue de la Gare, et il y en a un dans la zone de. Pas loin, bah, autour de Leclerc. Et au rond-point de Leclerc, j'arrive tranquille avec la Clio où il passe, on conduisait une Clio, j'arrive tranquille, je rétrograde tranquille, donc j'étais en 3, je mets ma 2, je freine tranquille, tu vois. Je regarde à gauche, parce que rond-point priorité à gauche, il n'y a personne. Je me dis, bon, j'y vais, mais je vais tranquille, tu vois. Elle m'a dit de tourner à droite, mais pas zone de Leclerc, donc bah, allez en face si vous voulez. Donc je me mets bien à droite, et tranquille, tu vois, je mets mon clignotant, etc. Et là, une voiture qui passe, qui me grille la priorité, j'étais. Nom de Dieu, j'ai pas pilé, j'ai juste ralenti. Et après, il fait pareil au même rond-point, et ma monitrice a fait. Si un jour tu fais ça, je vois que c'est toi, je t'en colle une. Je fais, ah, bon bah. Non, c'était pas ma monitrice, c'était un autre moniteur. Je fais, ah, bon bah, d'accord. Mais il y a aussi un exemple, il y a une route, une petite route de campagne. Pareil, j'étais tranquille, je conduisais. Ma monitrice me parlait, elle me dit fais attention ici, et puis elle me parlait pour voir si j'étais vraiment concentré. Et là, j'étais concentré. Je roule tranquille, donc c'était une route de campagne sortie de Pleurmel, mais tant que je mette la quatrième, j'étais déjà à 50. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture qui descend, elle avait un stop, hein. Elle avait un stop, elle regardait derrière moi, donc plus loin que moi, et elle avançait, et moi j'arrivais, mais elle avançait, elle était en train de me couper la route, j'ai pas pilé, mais j'ai ralenti. Le mec il me fait quoi? Je passe devant lui, vous savez ce qu'il me fait? Il me fait un doigt d'honneur, il me fait. J'ai putain, mais il est con, il y a un stop, il grille le stop. Et en plus, il grille le stop, mais si vous voulez, le stop était dans un virage, et il prend carrément le point de corde du virage pour me couper la route. Donc je me dis, ok. Ensuite, donc t'as ma monitrice qui me fait surveille au cas où qu'il ne dépasse pas. J'ai surveillé, il m'a pas dépassé. Mais le problème, c'est que après, je le vois plus. Je fais, ah bon, il a tourné. Il tourne, et là, il me refait pareil. Je fais, oh, putain, non. Et il m'a fait un doigt d'honneur, et il m'a fait ça. Je fais, ok, super. Et puis, ma monitrice a dit, allez, laisse-le passer, il va être content. Je le laisse passer, mais il n'avançait plus après. Je dis, putain, mais non. Bref, du coup, voilà quelques petites anecdotes. Mais en tout cas, si vous voulez des petits vlogs en voiture, ça pourrait être pas mal. Bon, je vais pas dire, je vais vous filmer tout un trajet parce que je peux faire par exemple, allez, Pleurmel Josselin, je fais, ok, ça fait 10 minutes que je roule, et bah, pendant 10 minutes, et bah, je m'arrête sur le côté, j'arrête la caméra, ouais, des trucs comme ça. Mais ça pourrait être pas mal comme ça, bah, vous voyez comment je conduis et je fais mes premiers kilomètres avec vous. Bref, faut que je voie avec mon père s'il est d'accord parce que je vais être tout seul dans la voiture, ça va être la première fois. Bah, un jour ou l'autre, de toute façon, je serai tout seul dans la voiture et ça va me faire bizarre. Après, c'est à voir, hein. Si la caméra se coupe, c'est pas très grave, mais c'est à voir. Faut bien voir comment faut faire ça parce que mettre une caméra c'est bien et faut être concentré sur la route
et parler en même temps sur la route. Vous voyez, des trucs comme ça. Bref. Bon, bah, et si vous voulez des petits vlogs en voiture, oui, mais je vais prendre mon temps, vous voyez. Je vais pas faire un trajet plein de vlogs, je vais faire par exemple 5 minutes de vlog, 5 minutes de vlog, des trucs comme ça. Si je me pars balader, j'ai toujours ma caméra, hop, et puis voilà, des trucs comme ça, vous voyez. Bref, un point, un poids en moins à enlever de ma vie. Oui, parce que le permis, c'est un gros poids, je vous jure. Bref, et le travail aussi, bref. Trouver du travail et avoir le permis, c'est un gros poids de la vie. Voilà. Bon, bah moi, je vais vous laisser, c'était Antonix. Ciao, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Et puis, bah, peut-être on va se croiser sur la route ou autre. Et bientôt, il y aura des belles petites vidéos en voiture. Je l'espère. Allez, ciao.